En octobre 2022, un brillant éclair a traversé le cosmos, plus lumineux et plus intense que tout ce que la civilisation humaine n'a jamais vu. Et ce n'est pas une exagération. La puissance de l'explosion a aveuglé les détecteurs de rayons gamma du monde entier et a libéré en quelques secondes plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra au cours de ses 9 milliards d'années d'existence. Au cours des 18 mois qui ont suivi, ce sursaut gamma est devenu le plus étudié de l'histoire. Surnommé BOAT pour le plus brillant de tous les temps, alors que les chercheurs commençaient à en déchiffrer la cause, leurs découvertes ont permis d'élucider un mystère après l'autre. Les scientifiques répertorient les sursauts gamma depuis des décennies, mais celui-ci était plus proche, plus lumineux et inexplicablement dépourvu de certaines signatures clés que l'on s'attendrait à voir. Il soulève également des questions d'une portée considérable concernant notre modèle standard. La possibilité d'une particule de matière noire et la fabrication d'éléments lourds tels que l'or. C'est Astroversum et aujourd'hui nous allons plonger dans le mystère de la plus grande et de la plus brillante explosion de rayons gamma de tous les temps. Qu'est-ce qui a provoqué une explosion si colossale? En quoi est-elle différente des autres sursauts gamma qui l'ont précédée? Et que peut-il nous apprendre sur notre compréhension de l'univers et des particules qui le constituent? Les sursauts gamma sont des éclairs brefs et intenses de rayonnement gamma de haute énergie qui durent de quelques millisecondes à plusieurs minutes. Le premier sursaut gamma a été détecté en 1967, lors des satellites américains conçus pour détecter les essais nucléaires soviétiques clandestins ont repéré une forme inhabituelle d'énergie électromagnétique. Depuis lors, les sursauts gamma ont suscité un vif intérêt dans la communauté cosmologique, car ils permettent aux scientifiques d'étudier des états de la matière et de la physique qui ne sont pas reproductibles sur Terre. Essentiellement, ils donnent aux chercheurs un aperçu de la façon dont les étoiles se forment et évoluent tout au long de l'histoire de l'univers. Il existe deux types de sursauts gamma. Les sursauts gamma courts durent moins de 2 secondes et sont attribués soit à la collision de deux étoiles à neutrons, soit à la fusion d'une étoile à neutrons et d'un trou noir. Ils peuvent être suivis d'une kilonova, une émission de lumière brillante résultant de la désintégration radioactive d'éléments chimiques. Cette désintégration crée des éléments encore plus lourds, une caractéristique importante des novas dont nous parlerons plus tard. Tout ce qui dure plus de 2 secondes est considéré comme un sursaut gamma long. On pense qu'ils sont causés par la mort explosive d'étoiles massives et par les supernovas qui s'ensuivent. Le noyau effondré peut former une étoile à neutrons ou un trou noir. Ces derniers se produisent généralement près des limites de l'univers observable, car ils sont caractéristiques des étoiles à faible métallicité qui se sont formées lorsqu'il y avait moins d'éléments lourds dans l'environnement. Lorsque nous observons l'une de ces étoiles, nous sommes témoins d'événements qui se sont produits il y a des milliards d'années. Dans le cas des sursauts gamma longs et courts, le trou noir nouvellement formé émet des jets dans des directions opposées, contenant des particules accélérées à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsque ces particules interagissent avec la matière environnante, elles émettent les rayons gamma que nous détectons. Qu'est-ce qui rend le BOAT si spécial? Commençons par analyser quelques-unes de ses principales caractéristiques. Tout d'abord, le BOAT a duré 10 minutes entières et a pu être détecté pendant 10 heures après coup. Il s'est produit dans la constellation de Sagitta, constellation de la Flèche, à seulement 2 milliards d'années-lumière, ce qui est beaucoup plus proche que les autres sursauts gamma détectés jusqu'à présent. En fait, on estime qu'une explosion aussi lumineuse et aussi proche de la Terre ne se produit qu'une fois tous les 10 000 ans, ce qui signifie que la dernière fois qu'elle s'est produite, l'homme commençait à peine à cultiver la Terre. Comme c'est le cas pour d'autres rayons gamma longs, nous savons qu'une étoile en effondrement et en explosion est à l'origine de cette explosion, mais c'est là que les choses commencent à devenir floues. Une supernova ne suffit pas à expliquer l'ampleur des rayons gamma émis. Le BOAT était 70 fois plus puissant que tous les autres sursauts gamma détectés. Au départ, la théorie voulait qu'il s'agisse de la supernova d'une étoile gigantesque, comme on en voit rarement. Toutefois, en examinant de plus près la rémanence, les scientifiques ont découvert que la supernova à l'origine du BOAT était étonnamment ordinaire. Pour obtenir une image plus claire, les astronomes ont pointé le télescope spatial James Webb dans la direction du BOAT. Le spectrographe dans l'approche infrarouge de Webb a révélé que la supernova derrière le BOAT était en fait assez moyenne. Elle n'était pas aussi brillante qu'on aurait pu s'y attendre compte tenu de l'explosion de rayons gamma qui l'accompagnait. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel flash?
L'une des idées est que nous percevons simplement l'éclair comme plus grand et plus lumineux en raison de la position relative de la Terre par rapport à l'explosion. Imaginez une lampe de poche qui brille dans l'obscurité, diffuse et douce, elle éclaire le chemin à 1 ou 2 mètres devant vous. Imaginez maintenant que vous captiez toute cette lumière et que vous la concentriez en un faisceau laser unique. Il n'éclairerait pas le chemin aussi largement, mais il atteindrait des centaines de mètres au loin. Et si la Terre se trouvait sur la trajectoire directe de ce laser, elle afficherait une luminosité très élevée. Cela ne signifie pas que le laser a libéré plus d'énergie que la lampe de poche, mais simplement que la manière dont l'énergie a été concentrée et détectée a permis d'obtenir un résultat plus élevé. Le même concept peut être appliqué au sursaut gamma. Si une étoile massive tourne très vite lorsqu'elle s'effondre, la forme et la structure des jets qu'elle émet à une vitesse proche de celle de la lumière seront plus étroites et plus concentrées, et donc plus lumineuses. En fait, les jets observés à partir du BOAT sont parmi les plus étroits jamais observés. Non seulement ces jets de particules étaient plus brillants que prévu, mais les scientifiques en ont également détecté un nombre important, beaucoup plus important, se déplaçant beaucoup plus rapidement que prévu. Ils ont voyagé avec une telle ferveur qu'après 2 milliards d'années de traversée du cosmos, ils sont arrivés ici et ont momentanément perturbé l'atmosphère terrestre. Située entre 50 et 1000 km au-dessus de la surface de notre planète, l'ionosphère terrestre est riche en particules chargées électriquement. Lorsque le BOAT a frappé, il a laissé une trace comparable à celle d'une éruption solaire majeure, poussant l'ionosphère vers des altitudes plus basses. Si les photons d'une explosion à 2 milliards d'années-lumière peuvent avoir ce genre d'effet sur notre planète, je n'ai pas envie de penser à ce qui se passerait si quelque chose exploserait dans notre voisinage. Le Large High Altitude Air Shower Observatory, LHAASO, situé dans le comté de Daosheng en Chine, a réussi à recueillir des données sur des dizaines de milliers de photons au cours de l'explosion initiale et de la période de rémanence. Il s'agit d'une quantité sans précédent dans le domaine de l'astronomie des rayons gamma. En fait, elle est tellement hors de portée que certains astrophysiciens pensent qu'elle pourrait indiquer quelque chose qui manque à nos modèles. Selon nos connaissances actuelles, il est très peu probable que ces photons à très haute énergie voyagent pendant 2 milliards d'années. Le rayonnement de fond cosmologique, les interactions avec les poussières intergalactiques ou le décalage vers le rouge dû à l'expansion de l'univers sont autant de facteurs susceptibles d'interférer avec la trajectoire d'un photon. Une hypothèse avancée est que les photons se transforment en une particule hypothétique appelée action, puis se reconvertissent en rayons gamma lorsqu'ils atteignent le champ magnétique de notre galaxie. Les actions seraient une particule ultra légère responsable de la matière noire. Leur existence est actuellement purement hypothétique. Nous n'avons aucune preuve de leur existence et, même si nous nous avions, ils se situeraient en dehors du modèle standard de la physique des particules. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails dans la vidéo aujourd'hui, mais faites-moi savoir si vous aimeriez une vidéo séparée sur ce sujet dans les commentaires. Jusqu'à présent, nous avons établi que le BOAT a été causé par l'effondrement d'une étoile massive qui s'est transformée en trou noir. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un collapsar. Outre le fait qu'il génère un long sursaut gamma, les effondrements sont également connus pour générer quelque chose d'autre, de l'or. Attendez. Quel est le lien entre l'or et les rayons gamma? Très bonne question. Pour le savoir, prenons le temps d'examiner comment les éléments sont fabriqués. Le cœur d'une étoile est un environnement à très haute pression, quelques 200 milliards de fois plus élevé que la pression atmosphérique sur Terre. Dans ces conditions, les réactions de fusion nucléaire créent des éléments plus lourds à partir d'éléments plus légers. Par exemple, un atome d'hélium provient de la fusion de 4 atomes d'hydrogène. Les éléments 2 à 26 du tableau périodique, de l'hélium au fer, sont fabriqués de cette manière, un processus connu sous le nom de nucléosynthèse stellaire. Cependant, une fois le fer atteint, il n'est pas énergétiquement favorable de continuer à fabriquer des éléments plus en plus gros de cette manière. Comment expliquer alors le reste du tableau périodique? D'où viennent ces éléments plus lourds comme l'or? À l'heure actuelle, nous connaissons 2 modes de formation de ces éléments. Le premier a été récemment confirmé par le télescope spatial James Webb. Lorsque 2 étoiles à neutrons ultra denses entrent en collision, elles émettent une immense quantité de particules neutroniques. La matière environnante capture ces neutrons, ce qui les rend leurs atomes temporairement instables. Pour se stabiliser, ces neutrons subissent une désintégration radioactive
en protons, créant ainsi de nouveaux éléments plus lourds. Ce processus est connu sous le nom de capture rapide de neutrons, ou nucléosynthèse par processus R. Selon certains calculs, une collision d'étoiles à neutrons peut produire jusqu'à 3 masses terrestres d'éléments lourds. Toutefois, cette explication ne suffit pas à expliquer la présence de tous les éléments lourds dans l'univers. Les collisions d'étoiles à neutrons sont rares et mettent beaucoup de temps à se produire, de l'ordre de plusieurs milliards d'années. De plus, l'observation d'étoiles très anciennes montre que les éléments lourds étaient déjà présents dans certaines parties de l'univers bien avant que la plupart des étoiles binaires à neutrons n'aient l'occasion d'entrer en collision. Comment expliquer cela ? Il doit y avoir une autre source d'éléments lourds dans le cosmos. C'est ce qui nous ramène à notre bateau, le BOAT. Selon une autre théorie, les effondrements comme celui du BOAT pourraient être une autre source de nucléosynthèse par le processus R. Dans leur phase de mort, les étoiles massives comme celle qui a causé le BOAT sont entourées de couches de gaz en explosion. Ces explosions laissent des disques de matière tourbillonnant autour du trou noir naissant qui en résulte. Lorsque le trou noir commence à dévorer la matière qui l'entoure, il ne peut en ingérer qu'une quantité limitée à la fois. C'est qu'il ne peut pas gérer et balayer par un vent dense en neutrons. C'est là que se produit la même nucléosynthèse par le processus R, formant des éléments plus lourds comme l'or, l'argent et le platine. Cela semble prometteur, mais malheureusement, même en tenant compte de ce type de supernova, cela ne suffit pas à expliquer l'abondance de l'or dans l'univers. Pour ne rien arranger, l'analyse du spectre de BOAT n'a révélé aucune trace d'éléments lourds, ce qui soulève des questions quant à la validité de la théorie de la fabrication d'or par effondrement. Certains scientifiques suggèrent que la galaxie haute du BOAT pourrait avoir quelque chose à voir avec l'absence d'éléments lourds dans l'explosion. En modélisant le spectre de la galaxie haute, les chercheurs ont découvert qu'elle présentait la métallicité la plus faible de toutes les galaxies hautes précédentes où des sursauts gamma ont été détectés. En d'autres termes, l'environnement ne disposait peut-être pas des éléments nécessaires à la fabrication d'éléments plus lourds. Comment savoir quelle quantité d'or devrait se trouver dans l'atmosphère ? Comment les scientifiques prévoient-ils l'abondance relative des éléments dans l'univers ? Il existe 2 méthodes principales pour calculer cette abondance. La spectroscopie des photosphères stellaires et l'analyse des météorites. En analysant les raies d'absorption dans les spectres des étoiles, les astronomes peuvent déterminer l'abondance relative des éléments dans la photosphère de ces étoiles. La composition des météorites, vestiges des débuts du système solaire, est analysée en parallèle afin de déterminer l'abondance relative des éléments. Les météorites sont particulièrement utiles pour mesurer l'abondance des éléments volatiles tels que l'hydrogène, l'hélium, les gaz nobles qui sont représentés dans les photosphères stellaires. Les résultats de ces 2 méthodes sont généralement concordantes, ce qui indique que nous faisons probablement quelque chose de correct. Mais comme il s'agit de physique, rien n'est à jamais aussi simple. Une exception célèbre à cette règle est le lithium. Selon la théorie standard de la nucléosynthèse du Big Bang, l'univers primitif aurait dû produire environ 3 fois plus de lithium-7 que ce qu'on observe en réalité. La situation se complique lorsque l'on considère son isotope, le lithium-6, et que l'on observe 1000 fois plus de lithium que ce que nos prédictions peuvent expliquer. Cette divergence, connue sous le nom de problème du lithium, n'est toujours pas résolue et constitue un défi de taille pour le modèle cosmologique standard. Elle souligne l'importance de comprendre les processus qui déterminent les abondances relatives des éléments dans l'univers et suggère que notre compréhension actuelle de la nucléosynthèse pourrait être incomplète. Ce n'est pas parce que le BOAT n'a pas produit d'or comme prévu qu'il faut rejeter ce type de sursaut gamma extrême comme lieu de production d'éléments lourds. L'observation d'étoiles proches a fourni des preuves solides de l'existence d'un processus R précoce qui enrichit l'univers en éléments lourds. Mais les résultats du BOAT ne peuvent pas être ignorés, car ils suggèrent que d'autres processus, actuellement inconnus, pourraient être à l'origine de l'enrichissement en éléments de notre cosmos. Ces résultats pourraient remettre en question l'ensemble de notre modèle de compréhension des effondrements et de leur rôle dans la création d'éléments lourds. Cette découverte est bien plus importante que le BOAT ou les rayons gamma. Elle concerne les éléments constitutifs de l'univers tel que nous le connaissons. D'où viennent nos différents atomes et pourquoi existent-ils dans les proportions qui sont les leurs ? Quelle est la part de notre modèle qui est exacte et quelle est la part manquante ? Quel rôle joue la matière noire dans tout cela ? Nous avons besoin de plus de temps et de recherche avant d'en avoir le cœur net.
Mais le BOT est un excellent exemple de la façon dont les nouvelles découvertes font évoluer notre compréhension de la physique, tout comme l'univers lui-même. Un très grand merci à toi d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle vidéo.